2025 renseigne que le tribunal avait renvoyé la présente cause contradictoirement à l'égard de toutes les parties à son audience publique du 22 juillet 2025 pour instruction. Vous allez acter que le tribunal se déclare saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Maître, vous avez encore appelé Kinshasa. Donc, son adresse c'est inclus là-bas. Donc, quand la partie citante est allée instrumenter, la maman, comme elle est avancée en âge, plus de 90 ans, elle n'a pas pu dire ça devant le greffier. C'est pour ça qu'elle nous avait envoyé ce document pour que nous puissions quand même faire état de ça devant les tribunaux d'essayants. Et moi, Maître Ndele, prends la parole au de ce jour pour répliquer par rapport aux paperesses déposées par votre vice-tribunal. Pourquoi, Monsieur le Président? Lorsque nous avons initié cette affaire, la dame était encore ici, dans la ville de Kinshasa. Mais subitement, nous ne savons pas comment la dame peut quitter, entre guillemets, cette ville pour se retrouver ailleurs, Monsieur le Président. C'est faux, Monsieur le Président. Il était ici dans la ville de Kinshasa. Elle est restée là-bas. Mais à l'audience de séjour, la partie prétendue, la partie prévenue, vous dépose des pièces. Nous ne savons pas. Ils ont ramassé ça d'où, Monsieur le Président? Nous confirmons par devant votre tribunal que la dame habite ici dans la ville de Kinshasa, madame. Nous avons dit, sous réserve d'être complétée parmi les signataires. à l'adresse indiquée dans la citation directe. Tout à fait, Monsieur le Président. Au nom qui est mentionné, au premier fait, Madame Zolé, si vous parcourez l'exploit introductif d'instance, juste dans le deuxième feuillet, on a bien écrit les noms de cette dame, Matouzo Lélé Kété. Juste au début, là, on a écrit qui est contre toute attente, je crois dans le 4e paragraphe, on a écrit Matouzo Lélé Kété. Donc c'est juste une erreur matérielle contenue dans la citation directe qui ne crée aucune incidence voilà, dans l'instruction de la présente cause. Alors, s'il y a possibilité d'ordonner l'instruction de la présente Par rapport à l'adresse. Ah, par rapport à l'adresse. À son adresse. Là, je crois que le confrère vient de le dire. Les pièces que vous détenez habitent à l'étranger, qui n'habitent pas ici à Kinshasa. Contrairement à l'adresse qui est renseignée dans l'exploit. Lors de l'assignation, la prévenue était ici au pays et sur la même adresse. Alors que les pièces déposées par devant vous montrent clairement qu'elles ne résident pas au Congo. Si le confrère estime que réellement... Maître, vous êtes pour le compte Il est pour le compte... Vous avez semé la confusion. Ça, comme ça, la dame peut aller au milieu. Voilà. Donc, il n'y a pas un autre complément? Non, madame, Monsieur le Président, c'est par rapport aux dates. La dame, la partie prévenue vous brandit les documents. Lorsque vous lisez les premiers feuillets, les cartes de séjour, du 26, si je me trompe, le 26, 7 mois 2025. Comme si elle est allée récemment. Mais oh, nous avons initié les dossiers par devant votre tribunal, ça a pris du temps. Depuis 2024 et que nous sommes par devant votre tribunal. Mais aujourd'hui, la partie prévenue vous brandir des documents. Que les prévenus, actuellement, je ne sais pas si elle est dans quel pays, mais il y a la carte qu'ils ont brandie par devant votre tribunal qui atteste que réellement, c'est récent, le 27 juillet 2025. Mais oh, nous sommes par devant votre tribunal depuis 2024.
Mais une fois que, lorsque nous sommes à l'audience, les confrères sollicitent tellement des remises à remises, Monsieur le Président. Pour faire des manœuvres qu'aujourd'hui, qu'ils vous brandissent des documents qui attestent que réellement, elles se trouvent ailleurs. Mais ça c'est clair, Monsieur le Président. Vous n'allez même pas tenir compte de tous ces paperasses, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. La partie citante a soutenu devant votre vice-tribunal vous renvoya au deuxième feuillet. Au deuxième feuillet, le nom qu'il est en train de soutenir là-bas, au nom de Matouzolé le Tété, ce n'est pas le nom de Matouzolé le Tété. Là-bas, dans la carte d'identité, c'est Dialomba Matouzolé le Tété. Il ne peut pas vous amener à l'encontre du contrat judiciaire. Nous vous brandissons sa carte d'identité, sa carte de résidence. Sa carte de résidence parle de Dialomba Matouzolé le Tété et non Matouzolé le Tété. Il y a deux personnes différentes en droit. Nous sommes en face de deux personnes différentes en droit. Matouzolé le seulement et non Dialomba Matouzolé le Tété. Il y a deux personnes différentes en droit. Le nom est immuable, le caractère du nom est immuable. Ils sont appelés à encaisser. Deuxièmement, à propos de la date, la partie adverse, la partie citante a soutenu devant votre vice-tribunal qu'il est allé récemment, selon sa carte de la résidence. Mais, à vue des échanges que nous venons de déposer devant votre vice-tribunal, ça parle, ici on est au mois de septembre 2024. Même s'ils ont fait la citation directe, aujourd'hui on est ensemble. Mais demain je peux me déplacer. Demain je peux me déplacer. Ce n'est pas de l'année, cette année, ça date depuis 2024, il est déjà en déplacement. Donc, vous allez constater, avec des pièces à l'appui, que la dame ne réside pas à Kinshasa. Même si on vous dit que la carte est récemment, mais la preuve est là, elle n'habite pas Kinshasa. Elle n'habite pas Kinshasa. Si. Et quand ils sont en train de soutenir que la dame habitait Kinshasa, qui vous donne la preuve. Depuis longtemps, même l'action qui vient du parquet, on n'a jamais cité ces dames devant les parquets, même devant les tribunaux. C'est la première fois qu'on les cite. On l'a vu où? Qui donne la preuve qu'ils étaient là avant. Qui nous donne la preuve, mais nous vous disons, même celle-ci vous parle déjà. C'est pour ça que nous disons qu'il y a des personnes. Il y a des personnes ici, ce n'est pas Dialomba Matouzolé Tété qu'ils ont assigné, elle n'habite pas Kinshasa. C'est lui que nous défendons. Nous avons dit. Qu'est-ce que vous prouvez que réellement le nom de la dame, c'est Matouzolé Tété? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie prévenue. Vous dites que le nom de la dame, c'est Matouzolé Tété. Matouzolé le Tété. Tout à fait. Et dans la citation directe, quel nom qui est indiqué là? C'est Matouzolé Tété. C'est Matouzolé Tété. Tout à fait. Maintenant, quelle est la citation que vous détenez? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Regarde, j'ai un coup d'œil ici. Madame Zolé le Tété. C'est ça l'original. Mais lorsque vous regardez dans les Maître, c'est ça l'original. Monsieur le Président. Qui renseigne Zolé le Tété. Monsieur le Président. C'est bien écrit Dialomba Matouzolé le Tété et non Zolé le Tété. Monsieur le Président. Maître, vous avez suivi? Allez-y, allez-y. Juste une minute. Erreur matérielle, raison pour laquelle nous l'avons démontré au deuxième feuillet. Mais Monsieur le Président, Au deuxième feuillet, il est indiqué quoi? on a écrit Matouzolé les tétés. Nous voulons les prouver dans leur PV de conseil des familles. Parce que nous détenons... Monsieur le Président, votre honneur, vous regardez dans leur PV de conseil des familles, c'est bien mentionné Matouzolé les tétés. Et c'est un nom qui est repris dans l'exposé introductif d'instance. Maître.
Pourquoi nous disons que ce n'est pas le même nom? Sur la carte d'identité, le nom est bien mentionné, Dialomba Matuzolele Tété. Mais ici dans le PV, on a écrit quoi? Matuzolele Tété. Non. Allez-y maintenant, maître, laissez-le. Écoutez. Allez-y. Il y a une différence entre Dialomba Matuzolele Tété et Matuzolele Tété. Ce sont deux personnes différentes. Ce sont deux personnes quasiment différentes. Comment vous voulez nous impliquer dans une situation que nous avons du mal à digérer? Donc, Monsieur le Président, vous allez clairement constater que sur la carte d'identité, il est bien mentionné Dialomba Matuzolele Tété. Et sur le PV qu'il vient de verser, est bien mentionné Matuzolele Tété. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Ce sont des personnes distinctes. Quand cela ne tient, Monsieur le Président, si les confrères ne veulent pas corriger, Continuez. si les confrères ne veulent pas corriger cette erreur aujourd'hui, il y aura un jugement qui sera sanctionné de leurs actions d'ici là. Ils seront butés à une difficulté telle que même le ministère public, en cas de condamnation de la personne mentionnée dans leur assignation, dans leur citation, même le ministère public sera buté à une difficulté à tel point qu'il ne verra pas la personne sur laquelle les actions vont tomber. Qui sera poursuivi lorsqu'il y aura un jugement? Ou ce jugement sera exécuté à l'égard de qui? Alors qu'ils ont tout intérêt. Le procès verbal là. Monsieur le Président, ça vient d'eux. Ce sont eux qui viennent de verser par devant vous. Ce n'est pas votre pièce. Nous n'avons pas versé cette pièce, monsieur, jusqu'à la preuve du conseil. Ce sont eux qui viennent de les verser au dossier. Oui, bien que c'est J au dossier. Mais est-ce que vous ne la reconnaissez pas? Il y a un problème de droit qui se Maître, oui, je voulais réagir. par rapport d'abord à la pièce. C'est ce que je voulais réagir, c'est par rapport à la pièce. C'est la vôtre ou pas? C'est notre pièce, c'est là où nous voulons maintenant. C'est là, là où je voulais maintenant atterrir. Allez-y maintenant. C'est là où je voulais maintenant atterrir. Si nous avions soulevé ces moyens pour que la partie adverse puisse comprendre que nous sommes devant un tribunal cartésien, que le jugement qu'on va maintenant rendre, qu'on puisse rectifier les noms, pour que les jugements puissent être corrects, quand on va les signifier, qu'on signifie à la personne. C'est ça l'objectif à atteindre. Mais, deuxième volet, à propos de la résidence, des pièces parlent déjà qu'elle n'habite pas ici. Donc, pour les premiers, nous avions répondu pour que nous puissions quand même recadrer les choses. Mais deuxième volet, c'est le problème de la résidence. Le problème de la résidence reste intact. Nous avons une parole pour votre avis par rapport à la saisine. Nous sommes en train d'établir autour de la cité, du deuxième cité, parce que le premier cité ainsi que le troisième, les premiers cités, la première cité a comparé en personne, la deuxième cité, c'est ça la problématique, et la troisième cité, ils ont comparu conservatoire là. C'est ça, non? Président, pour la parole de la Monsieur le Président, la partie cité utilise les manœuvres pour retarder les dossiers judiciaires. Quand la saisie du parquet, la partie cité est bel et bien saisie à l'exploit régulier. Par rapport au nom, Monsieur le Président, c'est une erreur de frappe qu'on peut modifier à tout moment. Et ça n'empêche pas le bon déroulement du procédure. Et par rapport à l'adresse indiquée, Monsieur le Président, veuillez ordonner au greffier de régulariser
de soutien à son égard. Va se déclarer saisi. Et c'est là au vu de pièces que toutes les parties ont pourvu. Non seulement à l'égard du deuxième prévenu, de la deuxième prévenue, mais aussi à l'égard des deux autres, du premier et du troisième. Madame le procureur, la deuxième prévenue ne comparaît pas à la date de ce jour. Que le défaut soit retenu à sa charge. Le tribunal vous remercie. Vous allez à de la deuxième prévenue. Maître, par rapport au taux de la peine, n'est-ce pas? Là, vous ne saurez pas les représenter. Le tribunal sera obligé de renvoyer. Non, ils vont comparer à tous les conservatoires pour les troisièmes. Pour le troisième, nous avions dit qu'il ne sera plus là, on retient les défauts. On retient aussi les défauts. On retient les défauts pour que nous puissions avancer avec les dossiers, Okay. mieux que nous puissions renvoyer. Depuis qu'on a commencé ces dossiers, on n'a jamais ainsi. Madame le procureur, bien sûr, nous pouvons. Et ne comparez pas également. Le troisième prévenu. Oui. Maintenant par rapport à la jonction. Pour la jonction. On fasse la jonction. Est-ce que c'est le même objet qu'on est en train d'en découdre ici? C'est les fonds. C'est sur les fonds. Les faits, c'est par rapport à l'occupation illégale. Exact. Même dans la citation directe, dans la citation directe aussi. Oui, les mêmes, on a repris la même infraction. L'occupation illégale pour les mêmes infractions. Les deux dossiers, en l'occurrence, pour RP 21 427, ainsi que sous RP 21 817, étant donné qu'il s'agit de même partie, ainsi que de même fait, le tribunal juge bon de joindre les deux causes. Désormais, c'est le RP 21 427 21 817. Oui, mais par rapport au 21 427, fait donc vous reprochez au prévenu. Les prévenus devant vous est poursuivi en espèces à voir dans les mêmes circonstances de temps et lieu que dessus illicitement détenu des livrets des logères des citoyens livrets des logères des courses ont vécu au préjudice de son héritier Kamuzo Loa en
une espèce, avoir à Kinshasa, ville, province de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice aux dates certaines, mais au courant de l'année 2012 jusqu'à ce jour, période non encore ouverte par la prescription de l'action publique. Sans titre ni contrat, occuper la parcelle située sur l'avenue Yangenda, numéro 110, quartier Koudou, dans la commune de Kimbanteke, en y mettant les locataires au préjudice des héritiers de M. Poussou Kiko, fait prévu et puni par l'article 207 de la loi foncière. Merci. Avoir dans les mêmes circonstances de temps et lieu que dessus illicitement détenu les livrets des loyers du début d'une part au préjudice de son héritier Kamouzo Loi Didier, fait prévu et puni par l'article 2 de l'ordonnance numéro 22/84 du 24 février 1903. Il y a à compléter sur ce que le ministère public a donné des données comme fait. Il n'y en a pas. Comparer les prévenus. La prévenue. Oyoki, Oyo ministère public a lobby que Azolandela yo parce que yo. Comment mes estimés confrères peuvent représenter quelqu'un? Le tribunal doit retenir les défauts à sa charge. Parce que c'est un dossier qui vient du parquet. Malgré, Monsieur le Président. Malgré quoi? Monsieur le Président. Vous venez de vous répondre. Tout à fait. Parce qu'il y a des questions qu'on peut poser à la maman. Le ministère public est là. Tout à fait. Nous sommes là pour poser des questions. Nous allons poser des questions. Monsieur le Président, si vous nous accorder la parole. Oui, mais. La loi nous donne le pouvoir pour les infractions moins de 2 ans, il peut être représenté. Mais vous y revenez encore. Non, parce que quand lui soutient qu'on ne peut pas les représenter ainsi de suite, c'est pour ça que nous voulons les ramener. Le tribunal l'avait déjà rencontré par rapport à ça. Merci, Monsieur le Président. Partie civile. Vous reprochez la prévenue, n'est-ce pas, pour avoir occupé votre parcelle sans titre ni droit. C'est ça. Le tribunal aimerait savoir. Vous soutenez que c'est votre parcelle. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre parcelle? Monsieur le Président, nous avons les livrets de logeurs. C'est une pièce que la partie prévenue détient jusque-là. C'est un acte générateur de tous les actes. Et ces livrets de logeurs, a été brandi lorsque nous étions au parquet sous le RMP 22 000, excusez-moi, le nom peut faillir, sous le RP 22 663, sous le RP 22 663, c'est-à-dire les livrets de logeurs a été brandi en photocopie libre devant le ministère public quand nous étions au parquet. Il n'y avait pas d'original et puis il y avait trop de mentions fausses. Nous avons dit au ministère public que les livrets de logeurs que notre client, la partie civile, avait donné à M. Nzovipi. Après sa mort, malheureusement, après sa mort, malheureusement, ça a été retenu par la prévenue jusque-là. Après beaucoup de réunions familiales, nous avons demandé qu'elle restitue les livrets de logeurs. Elle n'en veut pas. C'est ce qui dérange un peu, raison pour laquelle on avait retenu la prévention de la rétention illicite des documents.
notre document se trouve juste là entre les mains de la prévenue. Sont jusqu'à la date d'aujourd'hui entre les mains du prévenu, de la prévenue. C'est ça pour c'est ça. Exactement. Donc pour vous, vous n'avez pas aucun document. La raison pour laquelle on avait saisi les parquets pour la rétention illicite des documents. Donc notre document se trouve entre les mains de la prévenue jusqu'à ce jour. Avant d'arriver à la rétention illicite, c'est par rapport d'abord à l'occupation illicite. Comme ça, le tribunal, vous avez posé la question, c'est de savoir. Pour vous, vous venez de soutenir que les documents qui attestent que cette parcelle vous appartient est détenue ou bien sont détenus entre les mains de la prévenue. C'est ça. Et pour l'occupation illégale, elle avait juste grandi cette, on l'appelait l'acte générateur des frais de logeur en photocopie. Mais il ne faut pas répondre à la place de la presse. N'est-ce pas? Répondez aux questions que le tribunal vous pose. La prévenue n'a pas de documents juste là, à part les documents qu'elle détient juste là, à part les documents qu'elle détient, notre document de livret de logeur de 1975. Mais la prévenue n'a pas de documents, elle occupe de manière illégale la Maître, vous n'avez pas de documents jusqu'à preuve du contraire. Vous n'avez pas de documents. Okay. Monsieur le Président, Prévenu avait déposé au niveau du parquet. Ce sont nos documents. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Après la mort du défius, c'est là où la partie prévenue a fait toutes ses manœuvres. Et lorsqu'on est tenté de chercher les documents, nous n'avons pas vu les documents, Monsieur le Président. Entre autres. C'est les livres des logeurs, Monsieur le Président. Que le prévenu avait brandi devant les magistrats instructeurs du dossier. À part le livret de logeur. Non, l'unique document que les détenus avaient, c'est les livrets de logeurs, Monsieur le Président. Et jusqu'à Lesquels documents est entre les mains de... Tout à fait, bien prévenu. Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, il y a seulement les livrets de logeurs, Monsieur le Président. Ok, le tribunal, vous avez la parole. Vous avez suivi les ministères publics qui vous poursuivent, n'est-ce pas, pour avoir occupé illégalement sa parcelle. Et non seulement l'occupation illégale, mais aussi la rétention illicite. Que tous les documents que cette partie détenait, c'est vous qui les détenez jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ils ont soutenu devant votre vice-tribunal que Madame Hélène avait déposé les livrets des logeurs au niveau du parquet. C'était au nom de qui? C'était au nom de son mari. La parcelle est la propriété de son mari. Ce n'est pas sa parcelle. Et ce n'est pas elle qui occupe. Nulle part, vous verrez dans ces livrets des logeurs dont ils brandissent le nom de Madame Hélène Diassiwa. Mais jusque-là, la partie civile n'a pas brandi aucun document. Non, ils ont dit que nous avions déposé au parquet les livrets des logeurs qui seraient leurs livrets des logeurs. Où est-ce ces deux? Ils ont brandi, nous avions déposé au parquet les livrets des logeurs et là, donc, monsieur le président, c'est au nom de M. Nzovi puis Gaston. C'est le papa de la cité. C'est sa parcelle. Et c'est sa parcelle. Quand maman est venue, il fallait qu'il puisse le justifier parce qu'on l'avait attiré. Non, moi je n'habite pas les livres. Ce n'est pas ma parcelle, c'est la parcelle de mon mari. Les livrets des logeurs, et là, il a déposé. Et par là, le parquet avait estimé sous RP 18 598 023, il a classé ces dossiers suite aux preuves. La partie citante aujourd'hui, c'est lui qui s'est constitué partie civile qui n'avait brandi aucune pièce. Et ils ont continué à multiplier des actions jusqu'à ce jour, il n'y a aucune pièce. La parcelle est au nom de M. Zovipi Gaston. Marie de... Oui. Et le 2 ok, mais... Oui.
partie civile aimerait savoir quelle relation y a-t-il entre vous et la partie prévenue d'Yassiwo. Nous et la partie prévenue, voilà, nous sommes des cousins. Tant donné que M. Koussouti est dans ça, nous avons donné cette loi. L'histoire là, monsieur. Très important par rapport aux positions. Actez, Madame le greffier, que la partie civile comparée relation nini oza nango entre yo na mama Mireille Diassiwa. Mireille Diassiwa azali mwasi ya cousin nanga. Aza mwasi ya cousin nanga. Aza mwasi ya cousin na yo. Ya cousin nanga. Cousin na yo komo na ye nani? Zoyimbi Gaston. Zoyimbi yende azalaki mobali na ye. Azalaki mobali ya aza mobali ya Diassiwa. Azalaki mobali ya Diassiwa. Mais la parcelle oyo ozowelela, n'est-ce pas? Eza parcelle ya nani? Lopango ezali ya tata na ngai. Tata na ngai komone kusutiko. Olobi lopango wana eza ya tata na yo. Tata na yo kombo na ye Sutiko. Yo pe kombo na yo na? Kombo na Kamuzolo Kusutiko Gwam. Soki ezalaki ya papa na yo. Mikanda papa na yo. Ok. Na bo expliquer siko. Omoni lopango wana. Terrain wana kibangisi mobimba wana. Papa azalaki pasteur kibangisi. Olobi mikanda. Mikanda na remetaki pa ya Nzobibi. Ngai mutu na remetaki parce que tovandaki en famille po nini asala baactivité commerciale na lopango wana. Tovandi en famille peza bo. Même les lois sont qui bat famille et batata baye pas pour témoigner à nous. Que lupango wana ezalaki ya Kusutiko. Ya Kusutiko. Ya papa na yo. Ya papa na yo. Na mikanda wana ezalaki mikanda nini? Ezalaki na tango wana ezalaki la livret de logeur. Livret de logeur. Fiche parcellaire. Tala livret de logeur. Est-ce que kombo ya tata na yo nde eza wana? Na bureau du quartier tokendeki. Livret de logeur ezalaki te. Parce que c'est pas ça. Mais yo lobi que papa na yo azalaki na livret de logeur. Yango te. Eza oyo te. Yango te. Yango te. Mais na kombo oyo eza oyebi yango. Kombo ya Nzoyimbi. Nayebi ya. Nayebi kombo Nzoyimbi. Ya Nzoyimbi. Boza na ye ndenge nini? Cousin. Ya botami na mwasi, nga na botami na mobali. Donc tata nanga na mama na ye bazali mama moko tata moko. Est-ce que mukanda oyo nde couvrir parcelle wana bozoyo? Mukanda oyo nga na yebi yango te. Non, bon, oyebi yango te. Façon oyo omoneli yango. Est-ce que eza yango nde couvrir parcelle wana? Yango te. Yango te. Maintenant mikanda oyo yo pesaki. Ezaki mikanda nini? Ya Kusutiko, na kombo Kusutiko. Ezaki mikanda nini? Ezalaki na livret de logeur. Parce qu'à cette époque-là, baza ko pesa fiche parcellaire te. Le pango wana ezwami depuis 1960. Le pango wana ezwami papa azalaki pasteur Kimbangisi. Alors terrain wana nyonso ezali na porte Kimbangisi. Banda na côté ya morgue wana ti na Wenjangani. Nous sommes la lèvre de mission qui bangisse. Donc la quartier mission. Et ça qui n'a l'air de quartier coutité. Mais la l'air ouana. Ma personne qui mission la l'air ouana, terre ouana, il fait le coup la papa bazari. Maintenant, Mireille Diassiwa, qui a fandi na parcelle na yo. Mais ni nde éprouvé que parcelle ouana, oyo,
Mireille afandi eza parcelle na yo. Ngai depuis tribunal parquet, toujours samba ngai na diasiwa. Mais nde tolobi. Mireille diasiwa ofundaki ye na parquet. Eza bongo te. Ngai diasiwa. Aza mwasi ya nzoyi. Pango wana biso to déclarer yango c'est à partir ya parquet. To bandaki liboso na bureau du quartier. Na bureau du quartier to ke na parquet. Mikanda puna ezomona na te. Puna na bureau du quartier mukanda moko ezalaki te. Eloko moko boy. Mireille diasiwa zo vanda. Ya vanda kuna. Mais non ozolandela ye nini. Vous avez soutenu que, n'est-ce pas, qu'il puisse comparaître que ma personne. Il y a des causes, monsieur le Président. Maître, nous sommes pour l'occupation illégale. Tout à fait. Avant d'entamer la rétention illicite. Oyoki? Oui, bien sûr. Yo ozofunda Mireille diasiwa qui a fandi na lupango na yo. C'est comme ça que le tribunal lingeba. Lupango na yo wana oyo yo zoloba. Nini nde ezo prouver biso ke eza ya yo. Lupango wana c'est parce que lupango wana eza ya mobali na ye. Et abrandir mukanda oyo. Noté. Il y a pas de maintenant, si vous voulez partir, il y a oui. Bino mozalaki na parquet, n'est-ce pas? Na oyo tobengaka occupation illégale. Que afandi na lupango na yo, azana mikanda te, azana droit te. Dossier est na tribunal. Nde tribunal etuni yo. Que yo ozo funda Mireille qui afandi na parcelle na yo. Mais ye alobi ke parcelle place oyo afandi eza parcelle ya mobali na ye apesi meme na livret de logeur oyo. Nano tokomi kuna te. Tokomi na awa na oyo ofundaki ye na oyo ya problème ya occupation illégale. Soki tosilisi wana maintenant tokoti na rétention illicite na oyo abombi mikanda na yo. Toyokani. Mais maintenant, par rapport à l'occupation illégale. C'est parce que depuis que madame a parlé, occupation illégale est la carte dans le pango. Et non, locataire, ah, donc, à tirer locataire dans le pango. Oui, à tirer locataire dans le pango. Il y a des occupation illégale. Mais maintenant, il y a le biboé. Il y a un mobile naé. À brandir le document oyo. Est-ce que mobile naé wana? Est-ce que le pan wana est un mobile naé? Que à brandir mikanda oyo et la kisi que. Et la kisi que Ezaya mobile naé. Mon juge président a nommé na moniango sikoyo. Depuis to bandaki na parquet za komona na te. Ezalaki te. Maintenant au moniango, au lobby mimi. Ya lokuta. Ezaya lokuta. Ya lokuta. Monsieur le Président. Maintenant bon, to que ezaya lokuta ya solo za. Ya solo za. Abinci original. Abinci original. Abinci original. Mikana nyoto na subasima. Oui, parce que le pan wana était passé bien en 1972. OK. Il soutient. OK, dans leur citation, il est écrit. Maître, il y a une question. Vous avez brandi les livrets de logeurs. Couvre la parcelle. Il nie. Il ne reconnaît pas ces livrets de logeurs. Étant donné que depuis que vous êtes au parquet, vous n'avez jamais brandi ces livrets de logeurs. C'est comme ça qu'il sollicite au tribunal que vous puissiez brandir l'original de ces livrets de logeurs. La citation directe ne vient pas de nous, monsieur le Président. Voici ce qui est écrit. En espèces, la citation a prévenu plutôt. En espèces, avoir dans les mêmes circonstances de temps
eux deviennent que de si illicitement détenus des livrets de logeurs. Il y a une erreur au lieu de livrets de logeurs, des loyers. Il découle nous ont vu Gaston au préjudice de son héritier Kamuro Zoloa Didier. Il reconnaît que Madame Diassiwa Louvambre Hélène prévenue détient les livrets des logeurs établis au nom de qui? De M. Nzonfi Gaston qui est son mari. Il le reconnaît. Il le reconnaît, c'est bien mentionné. Maintenant, ici, il nie par devant vous qu'il ne connaît pas ces documents. Par quel mécanisme que le ministère public devrait instruire en sachant qu'il y a un livret de logeurs établi au nom de M. Nzonfi Gaston qui est le mari de Mme Diassiwa Louvambre Hélène qui est sa femme? Par quel mécanisme? Donc, Monsieur le Président, l'autre partie sait bien que la parcelle est couverte par un livret de logeurs établi au nom de M. Nzonfi Gaston, l'époux de Mme Diassiwa Louvambre Hélène. L'original est maître. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Il poursuit que M. Didier est l'héritier de qui? De M. Nzonfi Gaston. En lui posant la question, quel est le lien de parenté qui est juste entre vous et Mme Diassiwa Louvambre Hélène? Elle vous a répondu clairement que elle fut l'épouse de son cousin. Alors s'il est l'époux, mettons, s'il est cousin, comment il peut devenir revendiquer? Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. La question d'abord qui vous est posée. Nous sommes en train de répondre. Allez-y. C'est le livret de logeurs au niveau du parquet. Dès l'entrée des jeux, quand vous avez commencé à exploiter ces dossiers, la partie citante a produit. Il vous a dit qu'il a brandi ça devant les parquets. Et ils ont retiré la pièce, ça est entré. Maintenant, pour le deuxième volet, l'original. Lorsque nous étions au parquet, nous avions amené l'original. C'était entre les mains de leurs grands frères. Parce que c'est lui qui fut les responsables ici. En cours de l'instance, il a rendu là où il avait mis tous ces documents-là, c'est là où nous sommes en train de chercher ça. On avait amené les livrets de logeurs en original. Et on avait fait des photocopies. C'est ce qui a fait que le ministère public, oui, c'est certifié là-bas, ils ont fait le ministère public, quand il a constaté que nous avions déposé la pièce, en original, c'est pour ça qu'il avait établi ces documents, parce qu'ils n'ont aucune pièce. Ils n'ont aucune pièce. C'est là où, je ne sais pas si vous avez fini, c'est là où je voulais lui poser la question. Parce qu'il soutient qu'il avait remis des titres entre les mains de Lidekius Govik. C'est là où je voulais lui poser la question. Si vous allez m'autoriser... Qui avait remis les titres? Selon et ils disent que lui, c'est lui qui a comparé, c'est lui qui avait remis les titres à Zovi. C'est là où je voulais maintenant lui poser la question. Si, mais Zovi, puis qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire quand il était en vie? C'est selon ces arguments. Et s'il détenait les titres, il les détenait à quel titre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'on a déjà un livret de logeurs qui date de 1972. Selon ses dires, il a dit qu'ils avaient un livret de logeurs. C'est que moi j'ai noté en ses dires de 1975. Mais ce livret de logeurs date de 1972. Et vous allez constater, il y a même des taxes qu'on payait. Maître, oui. S'il vous poursuit pour occupation illégale, c'est parce que vous continuez à jouir des fruits des locataires. Et ces fruits des loyers, c'est suite à notre livret des logeurs, c'est ça l'acte qui nous donne droit de consommer les loyers. Parce que l'acte est là depuis 1972. Lui, il dit que... Le tribunal vous remercie. Oui. Vous poursuivez la prévenue pour occupation illégale.
elle soutient que du fruit généré par la location, par les maisons, tout ça, c'est parce qu'elle détient les livrets délogés de son feu et tout. Comment vous réagissez? Lorsque mon client Maître, répondait par rapport maître, aux questions posées, monsieur le oui, président, oui, venez. Vous allez les compléter. Oyoki, Madame Mireille Diasio, alobi boye. Soki azozwa ba loyer wana, ba mbongo ya loyer. Azozwa ngo parce que oyo mobali na ye atikaki. Ndenge ekomami na mukanda oyo ya livret de logère. C'est comme ça que azozwa ba fruit wana parce que eza parcelle mobali na ye atikaki. Le tribunal etuni yo on réagit ndenge nini par rapport na oyo madame Diassi walobi. Quand vous avez la parquet, le locataire quand vous avez ensemble, mais comme bazali maintenant yo lobi bazozwa yo lobi nini? mais justement la monnaie est illégale. Eza illégal. Donc on a eu eza illégal. Ndenge mwasi ndenge nini mwasi akoki kozwa ba loyer ya ndako ya mobali na ye. On a eu eza illégal. Ndenge ya mobali na ye te. Sauf qu'on a mis en profondeur ma campagne, vous voyez que c'est très bien que vous avez dit. Mais c'est comme ça que le tribunal est tout nakio. Parce que le tribunal est tout nakio. Et nous, mais entre-temps, il a brandi livret de logère. Oh yo ozo contesté te. Olobaki que parcelle oyo ezaki ya mobali na ye kombo oyo ezalaki na livret oyo ezaki ya mobali na ye. Ozo contesté yango te. Mais yo lobi que eza parcelle wana eza na histoire molai. Mais soki eza na histoire molai, yo document nini oyo yo oza nango oyo okoki kopermettre okende kofunda mwasi ya mokolo oyo azolakisa livret de logeur. Livret de logeur oyo ya biso epesamaki ya place ya biso mibale ete na nzoyi ezali tovandaki na famille mpe bamosusu baza vivant na ndenge tovandelaki na famille ndenge na remetaki buku ya lopango wana ezalaki na kombo ya nzoyi kuti. Donc la place wana même tovandi na famille ils en famille bazalaki cousin et puis eza na famille tata tovandi biso nyonso tu eloko nini yango wana koexige mpa na ye aussi longtemps que on est en famille tovandi mais batémoin ntango tovandelaki nde bazali bango moko na famille ya batata nde bazali mpe na deklaraki donc bofandaki ere mobali na ye akufaki ntango akufi. Ok, tango akufi, bofandi ensemble na mwasi na ye te tovandaki ensemble tango ye aza kozwa buku epa na nga nani ye nzoyimbi parce que tovandi en famille elingi oloba boye omoni lopango wana ezalaki ya biso ntango ezalaki ya biso sikoyo ye bango fo basala affaire commerciale maintenant sikoyo famille ya tata bayokani ngambo nazalaki na buku wana baye sikoyo esika nga nazalaki tovandi en famille tosololi papa azalaki vivant nakamati buku ya lopango wana napesi epai ya nzoyimbi donc basala affaire commerciale na côté ya famille omi ye moto azalaki comme chef de famille oyo aza kodirige nde buku ezalaki na maboko na ye nzovipi kota batata ye moto akoyi nzovipi parce batata bakomaki ya morti ozomona donc ye moto azwaki responsabilité. Donc ndenge naza koloba juste présent soki obengisi bafamille ya tata bakotémoigner yango. C'est là. Madame le greffier. Tâche des messieurs. Partage bien après ma mort. Lupango ya Nzila numéro 12 quartier 13 commune Angile Nzodi ya Siwa Luvuvamu.
na mama Makabela Kete Tuvisa. Lupango ya Diangenda numéro 110 ezali ya mama Budiafwana Tuvengi na Dialomba Matuzolele Matete. Lupango ya Diangenda numéro 114 ezali ya mama Ndundu Mele. Lupango ya Sekomaf ezali ya mama Ludiwa Muzangidi ici. Kifuta ezali di Mapango. Mapolina ma José ya Mapika. Marie Nzungu a demandé Nata mwana ya dia Mwaku Dominique. Mère Nzo Lupangu Mukona Kifuta ya Kimbi ya Moko. Tata Mwasi Thérèse Api Féroce Frère Gaston 10 Nzonvipi Anne Bala dia Makwa. Il a signé, Nzonvipi a signé le 29 avril 2010. Jouant. Le testament, c'est le testament. Oui. Et légalisé, nous ne savons pas dans quel pays. Regardez là-bas, je ne sais pas si en Angola, ou soit en Portugal, ou en Espagne. Nombasi Miguel João, place Montgolfier, 37 000 tours, avenue Ndjila numéro 12, quartier 13. Maître, vous dites que ce testament a été fait par qui? Par Ndombasi Miguel João. Ndombasi. Miguel João. Quelle est la relation que vous avez avec Ndombasi? On ne connaît pas Ndombasi, monsieur le président. Cette Ndombasi là, c'est la dame qui a fabriqué tout ça, monsieur le président. Parce que vous avez dit, oui, la partie civile, oui, elle a soutenu qu'il y a eu réunion de la famille et qu'il y a un testament qui a été fait. Monsieur le président, j'ai réagi. Notre client a été clair par devant votre vice. En disant quoi? Après la mort de l'élève de fin père, ils se sont réunis. Étant donné que le fin John Vipi, il fut leur chef de la famille, les autres étaient amortis. C'est pour ça c'est lui qui avait remis les documents en original, le livre de loger, au nom de leur père. Et cette dernière est allée faire de magouille. C'est pour cela que nous soutenons votre vice de nous démontrer noir sur blanc l'original. Ils n'ont pas l'original, monsieur le président. Et chose grave, les jours de la remise, il y avait d'autres membres de la famille qui étaient là, en présent. Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, ils sont là en vie. Ils seront ici pour devant votre vice tribunal pour votre éclaircissement du tribunal, monsieur le président. Maître, son père avait donné au mari de la prévenue. Non, ce n'est pas son père, c'est lui. C'est moi. Après la mort de son père. C'est lui qui avait donné les documents au mari de la prévenue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pour vous, vous continuez à soutenir que c'est cet original-là que lui avait donné, hein, que lui détient, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il te l'est les cas, donc on peut confirmer que au niveau du quartier, on peut trouver ces traces-là. Au niveau du quartier, oui. Oui. On peut trouver ces traces-là. Tout à fait. Et monsieur le président, il y avait aussi d'autres membres de la famille qui étaient là. Le jour où... Maître, comme lui, il continuait à soutenir qu'il avait donné l'original. Si lui avait donné l'original, ou si cet original, c'est le nom de son père qui y figure. Donc, au quartier, il y a ces traces-là.
Bon, là, il faut juste nous devons les rencontrer parce qu'il y a des histoires qui peuvent se par rapport au testament. Nous devons les rencontrer parce que c'est qu'ils sont dans On peut procéder de cette façon-là? Oui, monsieur le Président. On peut procéder de cette Nous allons façon-là. procéder de cette façon-là, mais on appelle aussi les gens qui étaient là ces jours-là. Nous allons citer les noms, les membres de la famille qui étaient là ces jours-là, monsieur le Président. C'est très important, monsieur le Président. La même question à la partie privée. Merci, monsieur le Président. Est-ce que si le tribunal au bureau du quartier, ou bien si on invitait les chefs de quartier, ces derniers pouvaient-ils nous prouver que réellement les documents que lui détient dans son bureau, c'est le livret de logeur ici, ou bien c'est l'original que Kousotiko avait donné? Tout ça, nous cherchons comment vous pouvez nous faire acquitter de cette infraction. Vous comprenez, monsieur le Président, nous sommes d'accord que le tribunal effectue la descente, soit appeler les chefs du quartier qui puissent comparaître. Mais nous avons quand même des soucis. Si le tribunal peut nous aider à poser quelques questions, parce que notre partie, quand ils sont en train de parler, comme s'ils nous mettent dans des difficultés. Nous voulons poser la question sur les tribunaux. L'aîné du problème, c'est les documents. C'est là je suis dans ces points-là. Pour que vous puissiez poser des questions, il faut que les chefs des quartiers... Parce que là, les documents, là, nous attendons. Mais c'est ça l'aîné. C'est ça l'aîné. qu'il avait remis. Mais c'est lui qui a soutenu ça maintenant. Pouvons l'interroger. Maître, c'est à cette occasion-là, après avoir posé des questions au chef des quartiers, on est au tribunal. Vous allez maintenant poser des questions. Exact. On est au tribunal, nous sommes clairs. Parce que si les chefs de quartier soutiennent qu'effectivement les documents que lui détient dans son bureau, c'est les documents de Kousotiko, ah là, nous sommes d'accord que nous effectuons la descente. Nous sommes à l'aise. C'est la descente ou bien c'est que les chefs de quartier... Le tribunal décide, ce n'est pas nous. C'est le tribunal fait. C'est la descente? Non, qui vient ici. Pourquoi vous faites la descente? Notamment, monsieur le Président. Pourquoi vous faites la descente? C'est surtout que c'est l'occupation illégale. Monsieur le Président, nous aimerions que nous puissions effectuer la quartier qui sont là. Ils peuvent aussi défiler devant votre vice-tribunal. Vous les citez et à cette même occasion-là, oui, lors de la descente, oui. On les attend là-bas. Oui, monsieur le Président, même les témoins, vous allez citer tous les témoins, n'est-ce pas? Oui. On se retrouve sur... il soutient, monsieur le Président, avoir remis l'original. Mais s'il a remis l'original, à un mois? Oui, au moins. Au moins? Oui, au moins. Il est temps aussi pour que nous puissions avancer avec l'autre dossier. Parce qu'il y a des dossiers comme c'est juin. Le temps, parce que là aussi... Maître, c'est prêt. Vous avez dit que c'est le même effet. Oui. Là aussi, il y a l'occupation illégale. Oui, on a Mais déjà c'est ça. examiné, oui. Même si c'est trouvé sur le lit, on peut le faire. Oui, là c'est déjà ok. Là nous sommes à l'aise. On renvoie après un mois? Oui, au moins. Au mois, maître. Là il n'y a pas de problème. Nous allons participer pour que les tribunaux... Nous allons participer pour que les tribunaux... Au contraire, le tribunal, lui, n'a pas de problème. Si vous dites que demain, le Au tribunal est prêt. moins pour que nous puissions chercher les à côté, les par rapport à par rapport. Nous devons disposer des moyens, donc au moins ça sera... Donc au moins, ça tombe ça. Le 20, un mercredi. Donc le tribunal renvoie la présente cause au 20. Au 20 août 2025. La remise demeure contradictoire à l'égard de toutes les parties. Maître, attends. À l'égard de toutes les parties, à l'égard de deux prévenus, l'injonction est faite à Madame le greffier de relancer la procédure à leur égard avec comme devoir descendre sur le lieu
comparution personnelle du chef de quartier, comparution personnelle du chef de quartier, ainsi que l'audition des témoins. Mais vous allez passer au greffe, vous citez les témoins, n'est-ce pas? Et vous allez diligenter par rapport au chef de quartier. Exact, monsieur le président. Ça, c'est la pièce de l'hôtel. Parce que c'est... Ce n'était pas au dossier. C'est mon pièce.